Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% IMO de Sud Radio. On continue à parler de nos campagnes, oui, avec Corinne Joly, présidente de PAP.fr avec Réponse de Pro. PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO, Réponse de Pro. Et avec Corinne Joly, on vous propose une nouvelle séance de coaching immobilier. Et aujourd'hui, puisqu'on parle des campagnes, on va voir avec vous, Corinne, on va donner surtout des conseils concrets à tous ces propriétaires qui ont bien du mal à vendre leur maison. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il fallait sortir du lot les maisons, mais comment on fait ? Alors, il faut identifier donc le principal point fort de la maison et je vais vous citer les plus classiques sur les maisons à la campagne. Le premier, c'est les maisons typiques. Par exemple, vous avez une maison normande avec un toit rouge, ça c'est typique et quand les gens vont chercher dans votre région, ils vont bien aimer ça. Donc ça, il faut le mettre en avant. Vous avez des matériaux nobles, les pierres anciennes, etc. Pareil, c'est des points forts. Et le dernier point qui est assez classique, et il y en a qui misent tout là-dessus, c'est le jardin. Quand on va à la campagne, c'est pour avoir un jardin. Et donc, il y en a qui mettent limite en première photo que le jardin parce qu'ils ont vraiment un beau jardin. C'est pas forcément un jardin à la française, hyper, mais un environnement naturel, un peu bucolique. Enfin, j'ai un propriétaire en tête qui avait mis une photo. On voyait même pas la maison. On voyait que une allée arborée en automne avec des feuilles rouges et tout. Elle était hyper belle, sa photo. Et ça marche hyper bien parce que tout de suite, les gens, ça les fait rêver d'être dans cet environnement. Alors justement, pour bien mettre en valeur un bien, il faut passer, c'est les photos la priorité, si je vous comprends bien. Évidemment, il faut soigner les photos. La première photo en particulier, parce que quand les gens vont voir toutes les annonces, c'est la première photo qui va décider s'ils vont voir autre chose ou pas. Donc la première photo, elle est fondamentale. Dans l'idéal, il faut réussir à avoir une pelouse verte et un ciel bleu. Donc là, on est... Dans certaines régions, c'est pas évident, ça. Dans le nord, c'est compliqué. Mais arrêtez, ce n'est pas vrai. Non, mais ça veut dire qu'il faut attendre la bonne journée pour prendre ces photos. Et là, je pense notamment à ceux qui vont mettre en vente dans les prochains mois. N'attendez pas forcément décembre pour faire des photos. Profitez des derniers jours où il fait beau. Faites vos photos maintenant. Un jour, vous voyez un ciel bleu, vous y allez. Parce que vraiment, ça rend mieux. C'est comme ça qu'on a envie de voir la campagne, pelouse verte, ciel bleu. Dernier point, vous pouvez prendre un photographe professionnel. Ça fait quand même une différence. C'est un petit budget, c'est une centaine d'euros, mais ça fait quand même une différence sur le rendu des photos. Et alors, du coup, vous aviez vous m'avez dit que certains, grâce à ces trucs-là, on arrivait à vendre très très vite des maisons. Et vous m'avez même parlé d'une semaine. Une semaine, mais à la campagne, c'est pas possible de vendre sa maison en une semaine. Bah, j'en ai trouvé une qu'on a vendue en une semaine récemment dans les Landes. Alors, je vais être honnête, les Landes, c'est pas tous les jours qu'on vend en une semaine. C'est une maison de 122 mètres carrés à 132 000 euros. Le propriétaire, il a mis 12 photos, dont 4 du jardin, que le jardin, qui était un peu sauvage. Franchement, l'intérieur de la maison, il n'était pas exceptionnel. Donc, il a vraiment misé sur le jardin et effectivement, ça a hyper bien marché. En une semaine, il a trouvé un acquéreur. Et vous avez d'autres cas que celui-là? C'est pas une semaine, c'est quand même rare. Je vous dis pas qu'une semaine, c'est représentatif. C'était supersonique. Non, c'est rare, mais je vais vous donner d'autres exemples de biens qui ont été vendus récemment chez nous. On a trouvé une maison à Fournol, en Auvergne, au prix de 89 000 euros. Là, le propriétaire, pour le coup, ça a été plus long, ça a mis 11 mois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a pas du tout reçu de contact pendant les 9 premiers mois. Et puis tout d'un coup, tout s'est enchaîné. Ce que je veux dire par là, c'est que les délais sont très variables. Il y a quand même une part de chance quand on vend sa maison à la campagne. Il faut attendre d'avoir trouvé l'acquéreur et donc il faut pas se décourager. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il faut pas forcément brader. Ce propriétaire-là, il avait un bon prix. Donc il a pas de raison de descendre, il a juste dû attendre. Et au bout de une dizaine de mois, ça s'est déclenché et il a vendu. Mais sa maison, elle était en bon état, du coup? Sa maison, elle était dans un état franchement standard, c'est-à-dire qu'elle était pas il l'a mise en avant. Alors pour le coup, il avait un ciel bleu. Il avait son ciel bleu et sa pelouse verte, c'est fondamental ça. Mais après, elle était pas refaite à neuf, etc. C'était une maison standard. Pour une maison qui serait à rénover, qui serait pas forcément en bon état, est-ce que c'est plus dur de la vendre? Ça peut être plus dur. Alors après, si vous mettez un prix qui est cohérent avec l'état du logement, finalement, il y a des gens que ça va intéresser d'avoir un bien à rénover. Récemment, on a un propriétaire qui a vendu un ancien moulin. Alors un ancien moulin, ça peut avoir du charme, mais complètement à rénover. C'est un moulin de 300 mètres carrés à Trény dans l'Yonne. Ouais. Il l'a vendu en 2 mois
au prix de 65 000 €. Donc il avait pris un prix après qui était quand même très intéressant. Mais honnêtement, tout était à refaire. La première photo, on voyait une façade avec un grand trou dedans. Donc, donc c'était honnête, il y avait du gros œuvre à faire. Ah oui. Il a quand même mis en avant le potentiel de la maison, il a parlé des perspectives d'aménagement, il a parlé des matériaux nobles, pierre et poutre chêne, raccordement eau et électricité existants, et ça a marché. Mais ça fait pas peur aux acquéreurs, les travaux? Ça peut faire peur à certains acquéreurs, mais il y a une astuce pour ça. Moi, je conseille aux acquéreurs, quand c'est des travaux, alors pas dans ces proportions-là, parce que là, clairement, vous allez viser des acquéreurs qui veulent retaper, parce que y a pas de mur, donc voilà. Mais s'il y a des petits travaux, enfin de la rénovation standard, moi, ce que je conseille, c'est de préparer des devis. Voilà, pour l'électricité, pour la plomberie, etc. Premièrement, ça permet aux acquéreurs d'avoir des contacts. Et les acquéreurs, il faut être conscient qu'ils sont pas forcément de la région. Les maisons à la campagne, ça peut souvent être des résidences secondaires. Donc, donner des contacts, c'est utile. Et ensuite, ça les rassure sur le prix. Et donc, ça peut leur permettre de se rendre compte que oui, il y a des travaux, mais c'est pas sorcier, et, ils peuvent y aller. Du coup, pour moi, qui suis pas du tout bricoleur pour un sou, ça, je serais ravi d'avoir et le prix et les contacts. Mais en même temps, moi, j'ai mon Philippe à côté de moi, et je sais que Philippe, vous serez réquisitionné le jour où j'aurai besoin de retaper ma baraque que j'aurais achetée au fin fond de la campagne. Je vous envoie mon devis. Merci Corinne Joly, présidente de PAP.fr. On rappelle d'ailleurs que pour nos auditeurs qui seraient intéressés par être accompagnés dans leur vente, ils peuvent s'inscrire sur PAP.fr pour obtenir gratuitement un coaching immobilier. Réponse de pro, c'est terminé pour aujourd'hui. Sud Radio, on parle IMO, réponse de pro. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier. Juste avant de rejoindre notre ami Frédéric Fougera et le 48 secondes, Marquez Ratti, vous avez sélectionné pour les auditeurs de Sud Radio un coup de cœur, je vais dire un festival, puisque c'est à Cannes-la-Boca. Racontez-nous. Eh oui. Alors, c'est mon premier coup de cœur de la semaine. Il sera pour ce 3 pièces de 68 mètres carrés. Il nous a été proposé par Cécile Burel, qu'on appelle dans le milieu, mais c'est vraiment un joke entre nous, le tsunami de l'immobilier. Cécile Burel, elle est agent immobilier chez Keller Williams. Cet appartement qu'elle nous propose est situé à proximité de la place du marché de la Boca. Appartement très lumineux, traversant et très bien agencé, exposé sud au 2e étage, situé dans une résidence sécurisée. L'appartement se compose d'un hall d'entrée, d'une cuisine ouverte, d'un séjour, d'une terrasse de 11 mètres carrés, avec une vue sur un jardin intérieur et un petit bout de mer. 2 chambres qui donnent également sur une autre terrasse de 10 mètres carrés, salle de bain, WC séparés. Il dispose de nombreux rangements. L'appartement se situe à 5 minutes à pied de la plage, des commerces, des écoles et des transports. À noter, un bon plan aussi, il n'y a aucun vis-à-vis sur ce bien. Et le prix, il est pas mal non plus, 209 000 €. Ah oui. Marc, un autre bon plan peut-être ? Oui, je l'ai trouvé sur PAP.fr et c'est une très belle maison de 102 mètres carrés qui est à 1 heure en voiture de Tarbes, de Toulouse et de la frontière espagnole. Cette maison est vraiment tout confort. Il y a 2 terrasses, un récupérateur d'eau de pluie. Il y a la climatisation et elle est proposée à 160 000 €. Et là, le jardin, on parlait beaucoup avec Corinne tout à l'heure de jardin. Il fait rêver. Il a de grands arbres fruitiers. Et d'ailleurs, puisque je profite que Corinne soit avec nous, combien de temps ce propriétaire il va mettre pour vendre ce bien ? Mais il a déjà failli vendre en fait il y a quelques semaines, mais il est tombé sur un acquéreur qui avait besoin de vendre sa propre maison pour financer le logement. D'accord. Ça c'est la contrainte quand on est à la campagne, c'est que les délais sont plus longs et ça peut être difficile de synchroniser. Donc pour l'instant c'est en attente, mais comme il a déjà convaincu un acquéreur, j'ai pas de doute qu'il va en convaincre un autre dans pas longtemps. Super. J'ai un autre bien, si vous voulez, un autre petit bon plan. Cours alors, oui, très bien. Allez. On part cette fois-ci dans le 7e arrondissement de Lyon, rue de Gerland, et c'est notre amie Delphine Meunier. Elle est consultante immobilier chez Christophe de Pontavis chez Efficity, et elle nous propose un T1 en duplex de 19 mètres carrés en rez-de-chaussée d'un immeuble de 1900 qui est composé de 4 étages. Il est situé côté cour, exposé à l'est. Il est lumineux et calme. Voilà, donc dès l'entrée, une cuisine équipée, une douche et à l'étage, une pièce de 8 mètres carrés avec des toilettes. Petit plus, vous bénéficiez dans cet appartement d'une petite cour et d'une cave, double vitrage, volet roulant, faible charge, aucun travaux à prévoir. Ce T1 en duplex de 19 mètres carrés, rue Gerland à Lyon, 107 000 €. Un de ces biens vous intéresse, appelez le 0826 300 300 et on vous mettra en relation avec les vendeurs. Et c'est maintenant l'heure du 48 secondes. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes.
avec Efficity by Foncia pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Ma cousine a eu un coup de cœur pour Manosque et veut y acheter son premier appartement. Quelles précautions doit-elle prendre avant de se lancer dans son projet ? Bonjour Marc. Attention, coup de cœur ne veut pas dire précipitation. Réussir son projet d'achat immobilier, c'est donc trouver la meilleure adéquation prix, habitat, environnement. Un bien est valorisé par de nombreux critères qu'il faut analyser soigneusement dans la zone choisie et ne pas hésiter à les comparer. On peut citer l'emplacement, la surface habitable ou encore l'état général du bien. Vous pouvez déjà effectuer votre première sélection avec les comparateurs sur Internet, puis pour évaluer votre investissement dans sa globalité, il est nécessaire de prendre en compte les éventuels frais dits cachés, c'est-à-dire toutes les dépenses imprévues à envisager sur le bien, toiture à refaire, isolation défaillante, chauffage énergivore. En second, s'intéresser à l'environnement extérieur pour mesurer le degré de nuisance sonore, de pollution qui pourrait vous gâcher la vie avec ce fameux coup de cœur. Et puis enfin, consulter en mairie le plan local d'urbanisme, le fameux PLU, qui vous renseignera sur les éventuels projets ou possibilités de construction ou d'évolution du quartier. Mon conseil pour construire sereinement votre dossier au gré de vos envies, faites-vous accompagner par un professionnel de l'immobilier qui aura aussi tout l'historique de votre bien et surtout de son environnement. Voilà, maintenant, vous pouvez vous lancer. Merci Frédéric Fougera. Et on rappelle qu'on retrouve toutes vos chroniques 48 secondes dans la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. À la semaine prochaine. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, très rapidement, on parlera des mauvaises surprises de la prévente avec Laurent Jean, président de Check My House. Très bon week-end à vous, Philippe. Très belle semaine à tous. De suite sur Sud Radio, Natacha arrive, vos animaux. Avec Check My House pour être bien dans votre bien.